Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble pour que je puisse vous présenter tout ce qui s'est passé depuis la fin août. Et le temps passe bien trop vite, les choses s'enchaînent et voilà, il fallait que je revienne vous voir absolument, surtout que pour vous présenter le petit dernier, mais aussi pour vous montrer un petit peu tout ce qui est rentré dans la boutique, les choses qui viennent, qui repartent, etc. Tout ce qui bouge. J'aurais aimé venir vous retrouver un petit peu plus rapidement. Malheureusement, le temps la semaine dernière était vraiment catastrophique avec un ciel très bas. Donc là, je profite du petit rayon de soleil avant l'arrivée de la neige. Apparemment, il va y avoir quelques flocons de neige. Alors, on va pas se mentir, sur Paris, ça va peut-être pas être bien méchant. Mais en tout cas, le ciel va être bas demain, c'est sûr. Alors, j'ai dit, voilà, il faut absolument aujourd'hui que je prenne le temps de venir vous faire un petit coucou. Alors, on va commencer avec la présentation du petit dernier, qui est l'apostrophe cardigan. Donc, c'est celui que je porte. C'est un gilet vraiment oversize, donc il a été construit comme ça, c'est-à-dire qu'il présente pour les plus petites tailles 40 cm d'aisance et puis pour les plus grandes tailles seulement 20 cm d'aisance. J'ai fait cette proposition-là parce que par rapport au type morphologique, je trouvais que c'était quand même plus harmonieux comme ça par rapport à la coupe. Évidemment, vous êtes complètement libre de choisir la taille qui vous correspond. Il y en a quand même 13, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces 13 tailles. Et voilà, en fonction de l'aisance, vous pouvez un petit peu, voilà, si vous n'aimez pas avoir autant d'aisance, et bien dans ce cas-là, tricoter une taille en dessous ou préférez-le exactement comme je l'ai conçu, c'est-à-dire donc avec une coupe vraiment très ample. Pourquoi j'ai choisi ça? Voilà, je trouvais que je voulais absolument une encolure V très profonde pour pouvoir vraiment avoir une pièce comme ça de superposition que vous pouvez porter très facilement par-dessus une robe ou justement sur un look un peu plus slim et justement avec cette pièce oversize qui va vraiment bien mettre en valeur du coup une tenue. Donc il me fallait une encolure V profonde et je trouvais qu'avec cette encolure V, le fait qu'il y ait de l'aisance marchait bien, ça lui donne vraiment un look moderne et met en valeur du coup la laine qui a été choisie puisque, comme vous le savez, moi j'adore faire des associations laine patron. Alors vous me direz en tant que tricoteuse, c'est ce que vous faites aussi sûrement très bien et c'est une partie des plus amusantes qui soit, je trouve, quand on réfléchit à un nouveau projet. C'est en quelle couleur vous allez le voir, en quelle fibre, etc. Donc forcément, moi comme je vous propose les patrons et les laines, eh bien je m'arrange toujours à essayer de trouver un mariage harmonieux, quoi en tout cas, je le fais comme pour moi. Donc moi c'est ce qui me faisait vibrer. Étant donné que ce gilet est oversize, il va consommer forcément pas mal de fils. Alors j'avais très envie, évidemment, de le faire dans un mélange fingering et mohair, par exemple, mais on ne va pas se mentir, ça fait tout de suite un budget laine qui est très important. Pour vous donner une idée, pour à peu près toutes les tailles, je crois que ça va de 6 écheveaux, de celui-ci, 6 écheveaux, jusqu'à à peu près 7 ou 7,5. J'ai plus les métrages sous les yeux, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. 6 à 7,5 ou presque 8 écheveaux, c'est quand même déjà une belle quantité. Je voulais quelque chose qui, même si on est sur un coloris sans fard, pour justement avoir un budget un peu plus raisonnable, je voulais quand même que cette base sans fard soit assez intéressante pour permettre ça. Et je trouvais que celle-ci, la confetti Deka, donc je la propose dans cette teinte-ci, et puis je vous l'avais montré au mois d'août sur une autre, c'est en fait sa base cousine qui est avec des neppes fluo, marche du coup super bien puisque on a ce petit moucheté qui lui donne vraiment comme ça un beau résultat hyper naturel, mais avec cette coupe très moderne, ça fonctionne à mon sens vraiment bien. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette qualité-là. Et en plus de ça, on est sur un fil complètement, on est en plus de ça sur un fil 100% mérino, hyper agréable à tricoter, bien rond. Voilà, c'est un vrai bonheur. Je m'étais déjà beaucoup amusée avec l'apostrophe slip over, voilà, en tricotant cette base-là. Et évidemment, j'ai récidivé avec celui-ci. J'en profite pour vous dire que je devrais normalement travailler sur quelque chose qui viendra
sur cette pièce-là. Alors j'aimerais la développer dans l'hiver et pour vous montrer ça, mais il y aura peut-être un petit step 2 ou en tout cas une option que vous pourrez faire ou pas sur cet ouvrage-là. Voilà, j'ai hâte de la mettre en place. J'avais déjà commencé un petit peu à travailler dessus il y a déjà plusieurs mois et je me suis dit c'est vraiment trop bête, il faut absolument que cette idée je la mûrisse un peu plus pour pouvoir vous la proposer. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se donne rendez-vous dans quelques mois ou quelques semaines pour ça. Revenons à cette pièce. C'est un tricot qui est assez facile à faire mais qui est exigeant en termes de temps. Même si c'est tricoté avec un fil DK, cet ouvrage a certaines parties qui demandent du temps. Alors déjà, le fait d'avoir que ça soit une pièce ouverte nécessite que vous n'avez quasiment pas de tricot en rond mis à part les manches. Donc on va faire beaucoup d'allers-retours. Et vous allez avoir une encolure en jersey double qui apporte une magnifique finition, mais qui demande un petit peu de temps. On est sur un tricot presque zéro cerveau parce que c'est du jersey avec des techniques assez simples. Mais voilà, elles vont vous demander, ou en tout cas elles vont vous accompagner pendant de belles heures de tricot, je l'espère. Autre chose, cet apostrophe, donc il porte la même racine, le même nom que celui-ci là-haut. Pourquoi? Parce que je les ai travaillés, le début, la construction de départ est assez similaire. Alors évidemment, on n'a pas la même forme de manche, et on n'a pas la même encolure, mais dans le dos, vous allez retrouver vraiment cette construction. Alors je ne vais pas me tourner parce que sinon je sais que je vous perds après un petit peu au niveau du son. Je pense que je vais mettre une petite incrustation ici où on voit le dos du slip-over. En fait vous avez cette construction horizontale et qui offre en fait une découpe sur le dos et également une découpe sur le devant. Voilà, je trouve que pareil, ça renforce un petit peu le look moderne et très décontracté de cette pièce. Et pour renforcer encore un petit peu ça, j'ai choisi de faire au niveau des manches un grand bord-côte en côte 2-2, voilà, que vous retrouvez également sur le bas du gilet. Là, je vais peut-être tenter de me lever pour quand même vous montrer le bas, où vous avez donc la même finition. Au niveau des boutons, je vous recommande vraiment d'utiliser des gros boutons. Cette pièce, alors je l'ai marqué hein, dans le patron, la taille des boutons recommandés, mais voilà, essayez dans la mesure du possible de garder des gros boutons pour n'en mettre que 3 et que vraiment ça fasse un look comme ça presque minimaliste. J'ai à peu près fait le tour des choses les plus principales. Évidemment, vous avez sur Ravelry la fiche qui permet, où vous pouvez retrouver du coup toutes les informations de taille, de métrage, le fil utilisé, les techniques abordées. Voilà. Comme d'habitude, la fiche dira bien mieux que moi ce genre de choses. Passons maintenant aux grandes nouveautés de la boutique. Alors, je suis trop contente parce que vous connaissiez... je travaille en fait depuis déjà quelques temps, je sais peut-être même ça se compte en nombre d'années, avec The Knitting Barber, qui est une entreprise finlandaise. C'est Johanna qui est à la tête donc, de cette entreprise et j'adore tout ce qu'elle développe. Alors évidemment, je ne prends pas toute la gamme parce que voilà, je prends vraiment ce qui, moi en tant que tricoteuse, me parle, me ressemble, me plaît et je suis heureuse de pouvoir vous les proposer. Alors ça, ce sont les câbles. Vous les connaissez, ce sont des câbles de mise en attente en silicone qui restent bien souples et qui s'adaptent bien à différentes tailles d'aiguilles. Voilà, donc ça vous les connaissiez. Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc deux nouveautés. Vous avez les Needle Tracker qui sont ces petites choses-là. Alors, elles sont disponibles, je vais vous montrer ici, ce sera peut-être plus simple pour le début. Voilà, vous en avez, il y a deux kits, alors désolé pour la lumière qui se réfléchit un petit peu. Vous avez deux tailles, la taille small et la taille large. Je vais vous montrer ici d'un peu plus près donc comment c'est fait. Donc ce sont ces petites choses que vous pouvez accrocher en fait sur votre tricot et qui indiquent taille d'aiguille ou de crochet. Et donc en fait, à quoi ça sert ces petites choses-là quand vous avez en fait un ouvrage et que vous avez tout d'un coup
un éclair de génie, que vous avez très très envie de questionner un nouveau projet et que vos aiguilles sont déjà prises en fait sur un autre ouvrage. Et du coup c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'on est en train de se dire bon bah mince, je vais essayer de le terminer et puis il y a quand même l'autre qui vous trotte dans la tête et puis au bout de 2 jours vous en pouvez plus, vous décidez en général de poser votre ouvrage de côté, de dévisser vos aiguilles ou en tout cas de mettre en attente votre ouvrage pour pouvoir récupérer vos aiguilles et questionner ce nouveau projet. Et puis des semaines se passent, peut-être même des mois, et quand vous avez envie de reprendre ce tout premier projet que vous avez dénudé de ses aiguilles, eh bien vous vous dites mais mince, en quelle taille je l'ai tricoté? Et alors les plus sérieuses d'entre nous auront sûrement tout noté dans un petit calepin. Donc voilà, les petits needle trackers vous permettent en fait d'accrocher tout bêtement le numéro d'aiguille sur votre ouvrage et d'oublier votre ouvrage le temps de vous amuser avec le petit nouveau. Et autre grande nouveauté, et donc là je suis ravie, plus que ravie, parce que ça c'est quelque chose que je voulais proposer déjà depuis longtemps. Et alors moi je suis plutôt une aficionado des Chiaogu, je crois que je vous en ai déjà peut-être parlé dans des très très vieux épisodes ici. J'adore les aiguilles au câble rouge, donc j'ai mes aiguilles interchangeables et j'ai quelques paires d'aiguilles en fixe que j'utilise quand je veux faire des chaussettes en Magic Loop ou voilà, selon la technique que demande le patron, je trouve que des fois d'avoir une aiguille fixe est bien intéressante et donc j'en avais quelques-unes. Mais effectivement, vous me dites, bah, tu aurais très bien pu nous proposer les Chiaogu. Bah oui, c'est vrai, mais voyez, ça n'est jamais venu sur le tapis. Alors peut-être que, voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. En tout cas, quand Johanna m'a proposé, donc dans son catalogue, d'intégrer les aiguilles à tricoter fixes, comment vous dire que c'était impossible de résister à ça. Et voilà, le souhait était exaucé. Donc je suis trop contente de vous montrer donc les aiguilles à tricoter fixes de The Knitting Barber qui sont magnifiques. Alors vous les regarderez, de toute façon je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous montre ça ici parce que sur la vidéo je ne suis pas sûre qu'on puisse bien voir. On va faire un petit essai et puis sinon je vous recommande d'aller sur le site. Donc ça, ce sont les miennes. Hop, parce que évidemment, je m'en suis mis une paire de côté dans toutes les tailles. Alors, ce sont des aiguilles qui sont pour moi idéales. C'est-à-dire, on est comme les... au début, j'avais commencé avec les IA. J'avais beaucoup tricoté avec les Sharp. Les Sharp ont tendance, moi, comme je tricote pas spécialement lâche. Du coup, je tricote beaucoup en utilisant la pulpe de mes doigts pour faire avancer mon travail. Je me rends compte que voilà, j'ai une gestuelle où je suis vraiment sur le bout des aiguilles et que les aiguilles Sharp, c'était quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, me rendait le tricot assez inconfortable. Ce qui a fait aussi la raison pour laquelle je suis passée à des Chiaogu. Et là, vous avez une pointe qui est hyper agréable puisqu'elle n'est pas trop Sharp. Elle est pointue, elle est effilée, mais pas trop pointue. Voilà. Là, vous n'allez pas le voir, mais vous avez évidemment sur l'aiguille inscrit au laser la taille de l'aiguille. Là, vous avez ensuite un joli câble doré qui est donc sans mémoire de forme. Vraiment, on est sur voilà, un beau produit. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ces aiguilles à tricoter fixes. Voilà. Ici, pareil, au niveau de la jointure, c'est impeccable. Ça accroche pas du tout. Surtout là, je suis en train de tricoter un ouvrage avec du mohair. C'est une laine mèche. Une laine mèche, hop, je peux vous montrer le type de laine. C'est un fil qui est tout poilu. Une laine mèche et franchement, c'est impeccable. Ça coulisse bien. C'est... voilà, adopté, testé, validé, c'est parfait. Johanna les proposait en 3 longueurs. Moi, j'ai choisi pour l'instant de seulement vous les proposer en 80 et en 120 cm. Donc 80 et 120 cm, c'est la taille complète en fait des aiguilles. Et sur le site, vous verrez, là je ne l'ai plus de tête, mais je vous ai noté également la longueur des aiguilles. Parce que des fois, on aime bien savoir, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir une longueur plutôt courte, d'autres un petit peu plus longue. Donc comme ça, vous pourrez comparer avec les aiguilles que vous aimez et vous avez cette indication-là
sur le site. J'espère que cette nouvelle vous met autant en joie que moi. Voilà. Moi, ça m'a fait, je pense, ça fait au moins 15 jours que je les, quoi, ouais, 15 bons jours que je les ai et je redescends pas depuis chaque fois que je les vois ou même à chaque fois que je prépare vos colis. Je suis trop heureuse de pouvoir proposer des aiguilles à tricoter. C'est un épisode un petit peu court. J'espère que je vous aurai quand même accompagné pendant quelques mailles. Et on va terminer avec les nouveautés. Alors, les nouveautés ou pas nouveautés de la boutique, enfin bref. Dans la catégorie bons plans, vous verrez, j'ai mis énormément de boutons qui ont rejoint les bons plans, notamment les boutons la cerise, puisque ce sont des boutons que j'arrête. J'ai décidé de continuer uniquement les boutons la cerise nacrée. Là, je l'ai fait en fait un gros réassort de boutons. Vous allez pouvoir retrouver justement les boutons la cerise nacrée dans quasiment tous les coloris de la collection LSK. Donc du coup, il fallait que je fasse un petit peu à choix. J'ai choisi de faire un petit peu de place pour accueillir ces nouveaux coloris, pour étoffer vraiment cette gamme-là. Et je fais également un petit zoom là-dessus, sur les bases qui sont hors collection. Je vous en avais déjà parlé, il m'en reste quelques-unes. Aujourd'hui, j'ai pu en intégrer une nouvelle qui est en fait la DK 100% tencel. Ils vont être non teints, j'ai juste quelques échos, mais très très peu en coloris teint. C'est une fibre qui a beaucoup de tombées, c'est une fibre qui est un peu lourde et qui va faire des merveilles si vous la tricotez, à mon sens. Des ouvrages à dentelle, c'est vraiment magnifique parce que comme ça, vous allez pouvoir gagner en légèreté. Alors, si c'est un petit top, ça peut être du 100% jersey. Voilà. Mais si c'est une pièce plus grosse, comme par exemple un pull, vous savez, ces pulls d'été qu'on met de façon un petit peu décontractée et pas trop proche du corps, ce genre de pull-là, ça marchera parfaitement bien avec un point ajouré, voilà. Si vous avez envie de penser déjà aux beaux jours de l'été 2025, voilà, c'est un beau fil qui peut être intéressant. Tout ça est à retrouver dans la catégorie bon plan du site lestiniknitting.fr. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. En tout cas, cette rentrée a été vraiment une belle rentrée parce qu'il y avait plein de beaux projets, des choses qui se mettent en place, ça avance, voilà, et on est déjà presque fin novembre. Et bien voilà, je vais pouvoir terminer l'épisode en vous souhaitant de belles mailles. J'espère que vous vous portez bien, que vous restez bien au chaud à tricoter vos beaux ouvrages et je vous dis à bientôt.